Nous voulons encore vous dire shalom, shalom, vous qui nous suivez de partout. Vous avez l'habitude de nous suivre depuis le premier enseignement sur la délivrance. Là, nous sommes à notre 9e leçon sur la délivrance. Nous sommes décidés de mettre sur le support vidéo pour que le monde entier puisse en profiter. Un ministère que nous avons fait déjà depuis plus ou moins 23 ans. Tellement qu'il y a beaucoup de demandes, nous voulons faire profiter aux frères et sœurs en Christ, aux serviteurs et servants de Dieu, sur la délivrance. Nous allons aujourd'hui parler de la sorcellerie inconsciente. Sorcellerie inconsciente, au fait. Il y a la sorcellerie, il y a aussi l'inconsciente. D'abord, la sorcellerie, c'est l'œuvre des ténèbres qui vise particulièrement à détruire l'homme et tout ce que l'homme possède. La sorcellerie détruit même les études, même un arbre, même un vélo. Tu as tout ce que l'homme possède. Son corps, son âme, son esprit, et sa famille, son vélo. Tout ce que l'homme possède, la sorcellerie vise à détruire. Mais quand nous parlons maintenant de la sorcellerie inconsciente, ça veut dire qu'il y a aussi sorcellerie consciente. Une sorcellerie où la personne est consciente de ce qu'elle fait. Elle sait, elle connaît qui lui a donné la sorcellerie, ça c'est la consciente, la sorcellerie consciente. Elle connaît avec qui il travaille dans la sorcellerie, les groupes, quel grade il a dans la sorcellerie, quelles sont les personnes qu'il a sacrifiées déjà, et quelles sont les personnes qu'ils ont mis en projet pour sacrifier dans l'avenir. Quelles sont les personnes qui sont emprisonnées, quelles sont là où ils se retrouvent pour des réunions. C'est-à-dire, en bref, la personne sait tout. Ça, on appelle ça la sorcellerie consciente. C'est combien d'enfants il a fait dans la sorcellerie, combien de mariages spirituels il a là-bas, et c'est tout. Mais il y a aussi une autre forme de sorcellerie que nous voulons traiter aujourd'hui, la sorcellerie inconsciente. Un sorcier inconscient, c'est quelqu'un qui pratique la sorcellerie, mais qui ignore qu'il est dedans. Il ne sait rien du tout qu'il est en train de pratiquer la sorcellerie. Et pourtant, il travaille là-bas. Il voyage aussi, il sacrifie aussi, ça peut arriver jusqu'à sacrifier les gens. Il se marie là-bas, il fait des enfants là-bas, il crée, il a une autre vie, une autre identité là-bas. Mais on ignore. Comment savoir qu'on vit dans la sorcellerie inconsciente? On peut même simplement voir en rêve un certain nombre de choses comme signes et qui démontrent à ce que telle personne vit sous l'influence de la sorcellerie inconsciente sans le savoir. Et le tout premier point que je vais donner, le signe pour savoir si tu es dans la sorcellerie ou pas. Le tout premier signe, c'est vivre en train de manger pendant le rêve. En train de manger pendant le rêve. Rêver en train de voler comme un oiseau. Un autre signe, rêver en train de s'accoupler avec les hommes. Mariage spirituel, c'est aussi un signe de la sorcellerie inconsciente. Rêver en train de tuer un animal ou un homme. En train de couper les parties d'un animal ou d'un homme. Rêver souvent en train de marcher dans un cimetière, de vivre dans un cimetière. Quand tu rêves souvent
en train de vendre dans un marché. Quand tu rêves souvent, tu es tout nu ou à moitié nu. Quand tu rêves souvent, dans de fêtes, en train de travailler, en train de distribuer la nourriture. J'avais fait une délivrance d'une sœur qui rêvait souvent en train de travailler dans un champ dans leur village. Et finalement, quand nous sommes allés en prière, nous avons vu le propriétaire de ces champs-là qui travaille avec elle dans la sorcellerie inconsciente. Elle a dit, elle doit travailler dans mon champ. Elle rêve toujours en train de travailler dans un champ. En train de travailler dans ce même champ de son village. Et le propriétaire de ce champ-là utilisait sa vie dans la sorcellerie inconsciente comme travailleur là-bas dans un champ. Frère bien-aimé, il y a d'autres signes. Hein? Quelqu'un qui pisse au lit. Pisser au lit. Il est une grande personne, mais il y a toujours... Elle pisse toujours au lit. Ça peut venir régulièrement ou ça peut venir sporadiquement, mais à l'âge que tu as, tu ne peux plus pisser au lit. C'est un signe aussi de la sorcellerie inconsciente. Des crises d'épilepsie ou des crises semblables. Il y a aussi, c'est ça aussi des signes de la sorcellerie inconsciente. Crise d'épilepsie ou des crises semblables. Absence de rêve. Tu ne rêves rien du tout. Tu dors jusqu'au matin, tu ne rêves rien. Non, moi je ne rêve jamais, je ne rêve de rêve. Ce n'est pas normal. On bloque tes rêves parce que quand on te donne à rêver, tu peux commencer à voir ce qu'ils font sur toi et puis tu vas continuer à chercher le Seigneur pour ta délivrance. Puisque tu ne vois rien, tu penses être bien, en réalité, tu es en train de travailler là-bas dans la sorcellerie. L'absence de rêve. Et il y a aussi un signe, le somnambulisme. Il y a des gens qui dorment la nuit et qui se réveillent et qui commencent à marcher. Ils prennent l'ampoule, mais les yeux fermés. Ils ouvrent la maison, ils vont à la cuisine, ils montent comme ça, ils vont toucher l'ampoule et puis il revient, il s'endort. Le somnambulisme. C'est aussi un signe que l'esprit de cette personne-là est utilisé dans la sorcellerie inconsciente. Il y a aussi ce qu'on appelle, non pas seulement le somnambulisme, parler la nuit. Il y a des gens qui parlent beaucoup, parlent. Ça peut arriver une fois, mais quand c'est fréquent, la nuit, on parle la nuit. La nuit, on parle la nuit. La nuit, on parle la nuit. Mon frère, c'est pas bien. Il y a d'autres personnes, ce n'est pas parler la nuit, mais parler la journée. Il parle lui-même. Il parle lui-même. Il parle lui-même. Quand il marche la journée, il parle lui-même. Il parle lui-même. Tu parles avec les gens sans le savoir. Mon frère bien-aimé, nous devons faire très attention. Et aussi l'oubli grave. Quand on oublie d'une manière grave, tu reçois un songe, tu oublies. La prédication, tu oublies. Tu prépares la nourriture au feu, tu oublies, ça brûle. Et la maison. Tu prends la clé, tu laisses ça. Moi, j'ai déjà vu beaucoup de gens. Ils viennent prendre l'argent sur l'automate, le distributeur. Il met sa carte bancaire, il prend l'argent, il laisse sa carte. Et l'oubli grave. Ça peut arriver une fois, mais si ça devient grave, là, il faut chercher le Seigneur. Peut-être ton esprit est en train d'être utilisé dans ce monde-là. Est-ce que vous m'entendez? Et il y a aussi, non seulement l'oubli grave, le sommeil exagéré. Ça, j'avais donné ça aussi comme signe de mariage spirituel. Sommeil exagéré. Il y a des gens, quand ils dorment, vous pouvez le prendre, le faire entrer dans un avion, voyager avec, il dort toujours. Il va se réveiller dans le pays, quand vous allez arriver dans ce pays-là. Ça, c'est pas normal. Sommeil exagéré. Vous touchez, vous pouvez renverser, vous pouvez voler, toucher, rien du tout. Ce n'est pas normal. Il y a des gens aussi qui dorment,
On est en train d'enseigner, lui dort. On est en train de prêcher, lui dort, de somnoler. Toujours lorsqu'il faisait des choses vitales, des choses de Dieu, la prédication, l'enseignement, l'exhortation, des choses qui donnent la vie, il dort. Mais si des choses inutiles, il ne dort pas. Là, il faut faire très attention. Ton esprit est en train d'être utilisé dans la sorcellerie, mais toi-même, tu n'es pas au courant. Il y a aussi un autre signe, voir les êtres spirituels que tout le monde ne voit pas. Je les vois, ils sont là, ils sont en train de partir. Je ne parle pas de vision. Dieu peut aussi donner à quelqu'un une vision, il voit des choses. Mais voir des choses sataniques, spirituelles, à tout bout de champ, là tu le vois, là tu le vois, là tu le vois. C'est pas normal. Ou entendre des choses spirituelles que tout le monde n'entend pas. Je ne parle pas de la parole de connaissance. Je suis en train de parler, tu es en train de parler de choses. Toi, tel que tu es là, on te parle. Et puis ces voix qui te parlent là, tu sens que ce sont des mauvaises personnes. Non. Quand Dieu te parle, il te parle pour... Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour donner des directives. Mais quand on te parle comme si, jette-toi pour mourir. Plonge dans la mer pour mourir. Jette-toi sur l'autoroute pour être écrasé. Tu entends? Il n'y a personne. Tu vois des choses. Je vois il se cache, je le vois. Non, ça c'est pas normal. Ça c'est... On est en train d'initier quelqu'un, surtout quand il y a des gens qui sont initiés dans la sorcellerie inconsciente et le diable cherche des voies et moyens pour que ça bascule dans la sorcellerie consciente. Ça aussi, c'est possible. Ça commence par l'inconscience et ensuite, celui-là, nous avons le projet de le faire vraiment sorcier conscient. Et ça commence comme ça. Tu vois. Et puis la famille, on dit, on va aller voir un guérisseur pour le guérir. Le guérisseur va encore t'ouvrir les yeux pour entrer dans la sorcellerie. Il faut chercher le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui seul qui peut te délivrer de la sorcellerie. Et un autre signe, l'orgueil aigu. Les sorciers inconscients sont très orgueilleux. Un orgueil très aigu. Frère, nous devons faire très, très attention. Je suis sûr que vous êtes en train de me suivre. J'ai dit nous devons faire très, très attention. La sorcellerie détruit beaucoup de gens. Ça détruit beaucoup de gens. Et la sorcellerie inconsciente, ça étouffe également les dons. Ça donne des maladies mystérieuses aussi. La sorcellerie inconsciente, ça bloque la vie de beaucoup de gens. C'est ce qui est dangereux parce que tu peux arriver jusqu'à sacrifier quelqu'un, mais toi-même, tu ne sais pas. Tu sacrifies quelqu'un, mais tu ne sais pas. Et nous allons maintenant donner ça. Nous avons donné le signe de la sorcellerie inconsciente. Là, nous allons parler comment on devient plutôt un sorcier conscient. Comment on peut arriver à devenir un sorcier conscient. Le tout premier point, c'est dès le ventre de ta mère. C'est-à-dire, lorsqu'on a des parents sorciers, la maman, le papa, déjà à travers le sang de ton père, qui a fait que tu sois fœtus dans le ventre de ta mère, si la sémence de la sorcellerie, tu peux aussi développer la sorcellerie d'une manière inconsciente. À travers le cordon ombilical, si ta maman est dans la sorcellerie, tu peux aussi développer la sorcellerie, ça d'une manière inconsciente. Également, la sorcellerie consciente arrive comme ça, mais s'ils n'arrivent pas à faire quelque chose pour te détruire, dans le sens de te faire sortir dans la sorcellerie consciente, ils peuvent commencer à t'utiliser parce que Dieu t'a créé avec une étoile. Dieu peut aussi faire qu'ils n'arrivent pas. Tout simplement parce que Dieu ne veut pas que tu sois sorcier conscient. Et ils vont commencer maintenant à t'utiliser dans la sorcellerie inconsciente. Dès le ventre de ta mère, il y a aussi à partir du nom qu'on t'a donné. Si tu as reçu le nom d'un sorcier, le nom d'un sataniste, la sémence, l'alliance faite avec ce nom-là, peut faire entrer la sémence à toi et puis on commence à t'utiliser dans la sorcellerie, soit inconsciente, également aussi pour la sorcellerie consciente.
Si on est dans d'une famille de chefs coutumiers, on est sorti d'une famille de chefs spirituels, coutumiers. Et généralement, ces chefs coutumiers, ces chefs spirituels-là, ils sont dans la sorcellerie. Et dans cette famille-là, ils transmettent la sorcellerie dans toute la famille. D'une manière inconsciente, certaines personnes, et d'autres, ça va être également d'une manière consciente. Il y a un autre point qui déclenche la sorcellerie inconsciente dans la vie des gens, la transfusion sanguine. Lorsqu'on prend le sang d'un sorcier pour te transfuser, et puis ça peut déclencher la sorcellerie inconsciente. Également pour la sorcellerie consciente, il y a des gens qui sont devenus consciemment sorciers à cause d'une transfusion sanguine. Et pour votre connaissance, je vais vous dire, on les appelle le donneur du sang. Parmi les donneurs du sang, il y a plein de sorciers qui sont là. Parmi les donneurs du sang, il y a plein de sorciers. C'est comme ça qu'ils transmettent la sorcellerie. Par la sorcellerie, c'est quelque chose qui est dans l'âme. Et l'âme est dans le sang. Et ils transmettent comme ça la sorcellerie. On t'a transfusé le sang. S'il y a la sémence de l'ennemi là, ça peut déclencher la sorcellerie inconsciente dans ta vie. La sorcellerie inconsciente, c'est aussi par les rapports sexuels. Parce que dans le rapport sexuel, c'est aussi un contact de sang. C'est comme ça qu'il y a des gens qui attrapent le sida à partir de rapports sexuels, parce qu'il y a le sang de deux personnes qui se croisent. Et à partir d'une relation sexuelle, la sorcellerie peut aussi venir en toi. Et c'est aussi à partir d'une amitié impure. Je parlais de l'attachement d'âme par amitié. La sorcellerie peut venir dans ta vie inconsciente à partir d'une amitié impure. Et aussi la sorcellerie par la mort d'un sorcier. C'est-à-dire, la mort, le sorcier meurt, toi tu es là présent. Et généralement, quand un sorcier meurt et que tu es là, les esprits de la sorcellerie libèrent la vie et ça entre à la personne qui est là. J'ai déjà vu ça. La prière et les démons commencent à se manifester. Ils ont dit, nous sommes entrés pour l'utiliser dans la sorcellerie. Mais la sœur en Christ, je vous parle d'une sœur en Christ. Et le jour de la mort de sa grand-mère, c'est elle qui était là, qui soignait la grand-mère. Et les esprits de la sorcellerie. Elle a commencé à travailler dans la sorcellerie. Si je vous donne le témoignage de cette sœur, vous allez pleurer. Je vous dis la vérité. Elle avait une écriture. Quand vous voyez son écriture, l'école, toute l'école s'est moquée d'elle. Alors les esprits de la sorcellerie là, c'était un démon qui écrivait pour elle. Et c'est pour qu'elle n'aille pas loin dans les études. J'étais curieux, j'ai dit, ma soeur, est-ce que tu peux me faire voir ton cahier? J'ai vu ça, mais j'ai failli pleurer. Comment Satan peut être très méchant comme ça? Mais ce n'est pas même la faute de Satan, c'est la faute de nous autres qui ne voulons pas venir à Christ. Parce que Jésus-Christ a déjà ouvert la porte de la délivrance pour nous. Il a déjà tout accompli. Mais si tu ne veux pas venir à Christ, où est la faute de Satan? Satan restera toujours Satan. Mais si tu ne veux pas rester sous l'emprise de l'ennemi Satan, de la sorcellerie inconsciente, viens totalement à Christ. C'est aussi simple que ça. Mon frère, ma soeur, non seulement par la mort d'un sorcier, c'est aussi par la nourriture envoûtée. Là, c'est monnaie courante. Dans le restaurant où nous allons là. On nous distribue la sorcellerie. Il faut toujours prier au nom de Jésus-Christ avant de manger. Si tu as réellement Jésus dans ton cœur, tu pries au nom de Jésus-Christ. Même si c'était la sorcellerie inconsciente déclenchée par ces choses-là, ça n'aura pas d'effet. Nous devons prier pour nous-mêmes. Nous devons prier pour nos enfants qui vont dans les écoles, qui mangent là-bas. La journée, à partir du matin, tu vas prier. Je prie pour ce que mes enfants vont manger, pour ce que je vais manger. Même la journée, même si l'enfant oublie de prier lui-même, ma prière protège l'enfant. Nous devons prier sans cesse. Le monde est déjà pourri. Par la nourriture envoûtée, tu peux basculer dans la sorcellerie inconsciente.
Il y a aussi la sorcellerie inconsciente par la haine. 1 Roi chapitre 1 Jean plutôt. Chapitre 3, verset 15, la Bible dit, celui qui est son frère est un meurtrier. Et nous savons qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Tu respires la haine, c'est la sorcellerie. Tu remarqueras quand tu as la haine contre quelqu'un, tu ne vas pas souhaiter de bonnes choses. Tu vas commencer à penser de mauvaises choses arriver. Et tu ne sais pas, à ce moment-là, c'est un démon de la sorcellerie qui entre en toi, qui commence à émettre des mauvaises pensées, les mauvaises paroles aussi. Et les démons-là vont maintenant avoir un travail. Toutes mauvaises paroles que tu lances, ils auront la mission d'aller accomplir cette parole-là. J'ai déjà vu une sœur en Christ qui a tué beaucoup de gens par ces mauvaises paroles, les gens qu'elle avait haïs. Frère bien-aimé, la haine, c'est la semence de l'ennemi. Nous devons nous repentir, abandonner la sorcellerie inconsciente et revenir à Christ. Il y a aussi des gens qui non seulement reçoivent la sorcellerie par les rapports sexuels, mais qui communiquent la sorcellerie par les rapports sexuels. Ils sont devenus instruments du diable. Ils sont eux-mêmes sorciers. Et ils communiquent à ça aussi par le sexe. Frères bien-aimés, le Seigneur nous aime. Je vous dis, le Seigneur nous aime. La sorcellerie inconsciente peut venir dans ta vie aussi par des cadeaux empoisonnés. On te fait un cadeau. Un cadeau empoisonné. Et tu entres dans la sorcellerie. Quand je parle de cadeau empoisonné, j'ai déjà vu quelqu'un entrer dans la sorcellerie à cause du fait qu'elle est allée acheter de bijoux dans la brocante. À partir d'un habit, d'un bijou ou de quelque chose que tu as acheté dans la brocante, si c'était travaillé comme ça, tu peux aussi entrer dans la sorcellerie. Voilà pourquoi que Dieu nous fasse grâce. Nous devons prier pour les bijoux. Pour nous, les chrétiens, nous ne pouvons même pas acheter parce que la Bible interdit ça. Quand tu es dedans, tu es dans un territoire de l'ennemi, tu te feras toi-même du mal. Et la solution de la sorcellerie inconsciente, tu dois te repentir. Tu as peut-être déjà sacrifié les gens. Tu rêves en train de tuer. En réalité, tu sacrifies les gens sans le savoir. Mais Dieu ne te dit pas de ressusciter les gens que tu as tués dans la sorcellerie inconsciente, tu as donné dans la sorcellerie. Mais il te recommande la repentance, répands-toi, renonce à ça. Et que la délivrance vienne intervenir, que Jésus-Christ te délivre. Et la confusion ne sera plus ton partage. Frère bien-aimé, je pense que nous devons arrêter là. Tu peux nous écrire, si ce que nous sommes en train de dire te concerne, tu te retrouves dans le message, écris-nous. Fais-nous signe. Parle-nous. Appelle-nous. Nous avons des équipes pour t'aider dans la délivrance. Que le Seigneur te bénisse, toi qui nous écoutes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.